Bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire de 15 minutes avec Christ qui change une vie. J'espère que vous allez super bien par la grâce de Dieu et que votre semaine a été à merveille. Ton problème provoque ton miracle. Parce que beaucoup parmi nous, on n'arrive pas à expérimenter le miracle, le miraculeux, parce que dans nos problèmes, on s'affaisse une fois. On ne sait même plus comment essayer. Écoutez, lorsqu'une voiture s'embourbe dans la boue, qu'est-ce que le chauffeur fait? Il essaie d'abord, les roues tournent sur place. Il sort, il essaie de criquer une roue. Il essaie. Mais il y a certains parmi nous. Non, le docteur dit que j'ai un rein. Quelqu'un que Dieu l'a créé, il a fait 9 mois dans le ventre comme toi. Il est sorti, lui, il a choisi d'étudier la science, le corps humain. Et Dieu l'a donné la grâce de comprendre le corps humain. Toi, tu as peut-être choisi les finances. Il vient te dire que comme tu as un rein, c'est fini pour toi. Lui, il est qui pour décider? Il est qui pour décider? Quand il a dit, tu repars voir votre créateur, Dieu, tu dis que Père, on a dit que mon rein est foiré, mais je sais que tu n'as pas encore dit le dernier mot. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer avec mon sort? Qu'en est-il de mon sort? Je me souviens, une fidèle abonnée de 15 minutes avec Christ. Elle venait toujours me dire, homme de Dieu, vraiment, le travail, je me sens plus bien. Elle a vécu des choses. Hein. Moi-même, j'ai traversé des choses. Elle a eu à me remonter le moral. Et elle me disait, une fois, on a volé sa machine. Non, elle veut plus recommencer. Sa famille, là, elle sent comme si elle est en charge pour sa famille, surtout quand l'âge pèse. Mais je vous dis quelque chose. Je lui ai fait comprendre une chose. Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Et elle a besoin d'abord de comprendre ça, si elle veut d'abord avancer. Et dans le problème, elle ne sait pas asphyxier. Elle n'est pas restée calme pour dire qu'elle s'affaiblit. Parce qu'il y avait quelque chose en elle qui savait que quelqu'un est mort sur la croix. Mort pour que certaines choses ne lui arrivent plus. Alors si tu sais que Dieu est mort, pourquoi tu vas continuer à souffrir d'autres genres de souffrances dans ta vie? Dis que je refuse. Tu dois te réveiller, comprendre la puissance de celui que tu sais. Il y en a des problèmes que c'est quand tu es dans la situation. On te parle quand, comment on appelle, Joseph était en prison. C'est de la prison qu'il est devenu roi. Donc, qui est ça, ça là. Dieu a lancé je vais dire quoi, le tirage de sort, c'est tombé sur Joseph, il est sorti. Et comme en prison, il priait. Il priait sans voir la date de jugement, sans voir que sa prochaine audience, c'est quand. Envoyer ce message à quelqu'un qui est en prison. Dieu peut causer l'insomnie à un magistrat que tant qu'il ne résout pas le problème de cette personne-ci, on n'a pas la tranquillité. Dieu peut nuire à plusieurs personnes parce qu'il veut que son fils ait un miracle. C'est parce qu'on va seulement dire que, si le juge d'instruction a dit que 10 ans, c'est 10 ans. Il y en a des gens, hier, je voyais une vidéo et je voyais comment un président allait visiter une prison et il voyait les camps pour miner. Et Dieu me dit, s'il y avait un enfant là-bas dedans qui était vif et qui se mettait à genoux pour plaider pour la grâce présidentielle, le président aurait dû voir comment l'accorder une grâce présidentielle et étudier son cas particulièrement. Donc, vous voyez que souvent, certains miracles ne se causent pas parce que au moment où il faut poser un miracle, tu n'as pas la fréquence spirituelle qu'il faut. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Et que tu n'arrives pas souvent à expérimenter certains miracles parce que tu n'as pas la fréquence spirituelle qu'il faut. Tu vas voir quelqu'un qui cherche le travail. Seigneur, vraiment, fais en sorte que mon oncle se souvienne de mon cas. Est-ce que c'est seulement par ton oncle que ton travail peut venir? Est-ce que c'est seulement par ta tante qui est dans tel ministère que quelque chose peut venir? Non, ce n'est pas seulement par elle. Est-ce que Dieu a dit son dernier mot? Est-ce que tu sais que tu peux même prendre un moto, tu bâches avec une personne et la personne te dit, tu fais dans l'électricité, il faut me donner ton nom. J'ai même tel qui fait comme ça. Et voilà là où ta part d'aventure commence. Pour Joseph a commencé en prison, ta part va commencer où? Ça peut même être dans une croisade. Ça peut même être quelque part où Dieu dit que je veux 5 personnes ici qui ont fait l'électricité. Et ton nom sort. Et il arrive qu'il y avait seulement 4 personnes, tu es la 5e personne. Vous donnez vos CV et on vous emploie quelque part comme ingénieur en électricité. Pourquoi vous ne croyez pas que ton problème peut causer ton miracle? Mais c'est quand tu laisses le problème s'affaisser sur toi. Tu laisses le problème être ce qui va dominer sur toi. Tu laisses le problème être ce qui va te conduire. C'est là où maintenant ton problème devient ta source de dépression. Donc, il est temps que vous vous réveillez. Il est temps que vous commencez à voir les choses différemment. Il est temps que vous commencez à penser différemment. Que vous visualisez les choses autrement.
pour pouvoir expérimenter la puissance et la main de Dieu. Mais tant que vous allez rester, pensez toujours que non, si telle personne que je connais ne fait pas ci, c'est parce que vous avez limité Dieu que vous limitez votre miracle. Je me répète, c'est parce que vous avez limité Dieu que vous limitez votre miracle. On dit qu'en tout temps, en tout moment, tu dois avoir une fréquence spirituelle qui doit savoir que Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Il y a quelque chose de puissant dans ce nom. Il y a quelque chose de quoi? De puissant dans ce nom. Quel est le nom de Jésus? Mais est-ce que beaucoup parmi nous on comprend ça? On ne comprend pas ça. On est beaucoup plus focalisé sur qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu a fait, qu'est-ce que Dieu va faire. Il est temps qu'on se réveille. Il est temps qu'on s'éveille. Il est temps que beaucoup de choses changent. On ne sert plus Dieu par émotion, mais qu'on connaisse vraiment qui on est en train de servir, qui il est, ce qu'il peut faire, là où il peut nous amener. C'est important. C'est très important. Mais quand tu limites la main de Dieu, tu vas expérimenter sa grâce comment? Tu vas visualiser l'impact de sa main comment? Tu vas voir la faveur de sa présence comment? Le temps qu'on se réveille, qu'on ne soit plus des chrétiens d'émotion, qu'on sache qu'on sert quelqu'un qui est vivant. On sert quelqu'un qu'on dit que même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Il y en a des épreuves que quand ça vient, tu dis, Père, il n'y a personne devant moi, il n'y a personne derrière moi. Je vous ai toujours conté cette histoire. Cette musique de grâce divine qui avait apporté un miracle. Je pense que c'était en 2018-2019. Et j'étais à l'université. Je n'avais pas l'argent de pension. Ma mère avait envoyé tout ce qu'elle pouvait envoyer. C'était son devant derrière jusqu'à... Dans ce qu'elle avait bouffé comme un tonton, on retient encore les frais d'envoi de Western Union, qui ne suffisaient même pas déjà pour payer la pension. Et l'école me dit, si tu veux les papiers, il faut que tu payes tel montant. Étant en Europe, je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai commencé à chanter, prier. Et à 16 heures, sans que je ne manque quelqu'un, un Western Union est tombé. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne veux même pas connaître l'origine de ton problème. Mais je veux te faire savoir une chose. Ton miracle n'est pas loin. Je ne suis pas venu te dire que donne-moi l'argent pour que je te donne ton miracle. Mais je suis venu te dire que Jésus a ton miracle. Je ne suis pas venu te dire que laisse ton pasteur, tu viens me suivre. Non. Je suis venu te dire que laisse ton problème, tu suis Dieu. Je ne suis pas venu te dire que non, c'est en faisant ce que tu vas. En servant Dieu, tu auras la réponse à ton problème. Mais si tu passes servir Dieu juste pour ton miracle, tu risques de passer à côté parce que Dieu peut passer par toutes les façons pour pouvoir arriver à toi. Mais souvent, parce qu'on est tellement focalisé que Dieu va passer par la méthode A. Quand on va dans la méthode B, on n'arrive pas à constater que Dieu est passé par là. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un peut réaliser ce que je suis en train de lui parler? Il est temps qu'on s'éveille. Il est temps qu'on se réveille. Il est temps qu'on comprenne. Il est temps qu'on réalise qu'il y a quelque chose de puissant dans ce nom, dans cette présence, dans la manifestation de sa grâce. Au nom de Jésus-Christ. Je veux des chrétiens qui vont valoriser le nom du ciel, qui vont pouvoir prier le ciel à une autre dimension, qui vont pouvoir dire Père, nous t'adorons à une autre dimension. Des chrétiens qui ne seront pas là par émotion, mais par conviction. Mais quelle est la conviction qui t'anime en Christ? Parce que si ce n'est que le miracle, tant que le miracle ne va pas arriver, tu ne sauras pas que Christ est là. Mais j'ai besoin de quelqu'un que son problème va provoquer son miracle. Parce qu'il va prier, parce qu'il va le servir, pas seulement pour la solution, mais pour quelque chose de plus profond que la solution. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est temps qu'on se réveille, qu'on le serve vraiment, vivement, profondément, tel qu'il en est, parce qu'il est, et pour ce qu'il fait dans nos vies. Il est temps que vous réveillez, que vous aimez Dieu de tout cœur, d'un amour sincère, d'un cœur profond. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Réveillons-nous dans notre salut. Réveillons-nous dans notre façon de prier. Que la sincérité vienne. Que la joie de le servir soit notre partage. Que l'animation en Christ soit aussi notre partage.
Que la grâce de Dieu vienne dominer. La faveur de Dieu vienne se manifester. La puissance de Dieu vienne s'établir. Qu'on ne soit plus des chrétiens qui vont marcher et que lorsqu'un vent va venir, vous allez rétrécir. Parce que j'en ai connu des gens avec qui, quand on servait Dieu, quand le problème est arrivé, ils ont laissé Dieu pour des opportunités terrestres. Je prie Dieu qu'il m'accorde de la grâce, ne jamais le régner en face de toutes sortes d'épreuves. Je prie Dieu qu'il m'accorde de la grâce de ne jamais dire le contraire de sa parole, même devant les situations. Ça ne fait pas 2 jours, on est en train de parler et un jeune homme a demandé les nouvelles d'un ancien serviteur de Dieu. Oui, je dis bien ancien serviteur de Dieu parce que ce monsieur a rétrogradé à un niveau où j'imagine même que même quand ses fidèles doivent voir ça, s'ils entrent encore au ciel, ça veut dire que c'est parce qu'ils avaient vraiment la conviction en Dieu, non la conviction au pasteur. Parce qu'il a été une honte pour les enfants de Dieu. Il a été une honte pour tous ceux qui servent Dieu. Il a été une honte pour le corps de Christ. Quand je parle de honte, tout le monde peut chuter. Je ne juge pas. Mais il y a un genre que quand tu chutes, si tu prenais la Sainte Seine et que maintenant tu quittes la Sainte Seine, tu prends maintenant la Sainte Diable et que tu communies avec le diable et tu reconnais que le diable est Seigneur et Sauveur, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est pour ça que je dis que c'est une honte. Quelqu'un peut chuter. Quelqu'un peut forniquer, c'est un péché. Quelqu'un peut m'avoir un problème qu'il a addicté à quelque chose. Mais quand quelqu'un dit maintenant que Dieu n'existe plus, ça veut dire qu'à un moment, il faut qu'on prie. Je profite même de ce moment pour que Dieu, en tant que Dieu de miséricorde, accorde encore la grâce à son serviteur, accorde encore la grâce à ce monsieur de pouvoir se repentir une nouvelle fois, de pouvoir le servir maintenant vraiment au nom de Jésus-Christ. Je prie encore pour tous ceux qui sont en train d'écouter ce message, que même si votre problème vous avait traumatisé à quel niveau, que par la grâce et la miséricorde de Dieu, vous soyez en fréquence avec le ciel et la grâce de Dieu. Restez et demeurez bénis. Que la puissance de Dieu vous accompagne. La faveur de Dieu soit votre partage. La grâce de Dieu soit pour vous. La lumière de Dieu vous éclaircisse. Et que la faveur de Dieu nous conduise au nom de Jésus-Christ. Que nous ne soyons plus des chrétiens dont l'émotion va nous conduire, mais que nous soyons des chrétiens dont la conviction sera notre partage au nom de Jésus-Christ. Que la grâce, la puissance de Dieu soit notre partage. Que dans les épreuves, on comprenne que même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Que même dans les plus situations les plus cruelles, Jésus peut être là pour nous. Est là, il sera toujours là pour nous. Restons et demeurons bénis. Que nous restons toujours connectés à la fréquence du ciel, à la fréquence de la puissance de Dieu et à la fréquence de la main de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Et je prie encore que cette semaine qui commence ne soit pas une semaine traumatisante, mais que ce soit une semaine sous les ailes de sa grâce. Que la faveur et la miséricorde de Dieu soient notre partage. Que la lumière de Dieu nous conduise. Que sa grâce nous délivre des pièges de l'ennemi. Et que nous soyons en phase avec la lumière, la grâce et la faveur de Dieu. Que ce message soit comme un message de restauration qui va provoquer, révéler l'onction en plusieurs d'entre nous, afin que nous soyons en phase avec le ciel, que nous ne soyons pas en phase avec la terre. Ô Père éternel, que nous soyons sur cette terre, mais que nous ne nous comportons pas comme les gens de cette terre. Que ta grâce vienne nous conduire, ta faveur vienne nous diriger, et que ta lumière vienne encore exister et se magnifier dans notre vie. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es Alpha et Oméga. Merci parce que tu es le même aujourd'hui éternellement. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, Père éternel. Je prie que tu couvres tous les différents abonnés de 15 minutes avec Christ dans le sang de Jésus. Que tu couvres, Seigneur, tous ceux-là même qui te servaient, qui ont rétrogradé, que tu leur accordes la miséricorde de pouvoir revenir au royaume. Car tu as dit 7 fois le juste tombera et 7 fois tu le relèveras. Tiens-le encore par la main, Père, et que le royaume soit peuplé et l'enfer soit dépeuplé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ce message, chacun puisse se joindre à nous dans la prière afin que, Père, nous dépeuplions encore plus l'enfer et que ton royaume soit peuplé partout dans le monde au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es Alpha et Oméga. Merci parce que tu ne changes pas. C'est ton nom précieux, puissant et merveilleux nom de ton Fils Jésus que nous t'avons ainsi loué, prié et célébré au nom de Jésus-Christ. Amen.